dans ce 8e épisode de la saison 2 de La Force de Continuer, c'est Norbert et je te parle de résilience, de ta capacité à rebondir. Mon objectif, c'est que ta journée, ta semaine soit connectée à cette lumière à l'intérieur de toi. Que tu puisses transformer les tests de la vie en force et en succès. Aujourd'hui, nous allons parler de l'alchimie de l'échec. Eh bien, que ton échec, en fait, devienne ta plus grande force. Si tu écoutes cet épisode, il y a de grandes chances que tu te rappelles de tes anciens échecs ou de ceux que tu vis peut-être en ce moment. Il y a peut-être un projet, une relation, une promesse que tu t'étais faite. Tu t'es donné et le résultat n'a pas suivi. Je veux te parler en fait de cet endroit précis, là où ça fait mal, là où tu t'en veux, où tu rejoues la scène dans ta tête en boucle et que tu te demandes pourquoi moi, pourquoi à ce moment. Tu pourrais aussi te demander maintenant qu'est-ce que je fais. Nous n'allons pas simplement positiver l'échec, nous allons le transformer. Pas demain, mais aujourd'hui et maintenant. Et je te rappelle que dans la force de continuer, tu n'es jamais seul. Avant de plonger dans un exercice que je t'ai préparé, je veux te partager une scène que tu as peut-être déjà vécue. Imagine, tu es dans une relation depuis longtemps. Ça peut être avec un ami, un partenaire, un collègue ou un client. 6 ans que vous partagez des moments de projet avec de la confiance. Et puis petit à petit, les signaux s'accumulent. De petites tensions, des malentendus, des non-dits qui s'empilent. Tu sens que quelque chose se fissure. Et là, un jour, la rupture arrive. Tu la voyais venir, mais quand elle tombe, ça fait quand même mal. À ce moment précis, tu ressens un mélange étrange. Une tristesse profonde, un sentiment d'injustice et un peu de culpabilité. Et en même temps, quelque chose de plus léger, comme si une porte s'ouvrait. Comme si tu étais libéré d'un poids que tu portais sans même t'en rendre compte. La nuit suivante, impossible de dormir évidemment. Les images tournent dans ta tête comme un film en boucle. Dans ton corps, ça serre dans la gorge, ça bloque dans la poitrine parce que tu n'as pas pu dire toute ta vérité. Ton premier réflexe aurait pu être d'argumenter, de te justifier, de défendre ton honneur. Mais tu comprends vite que la communication n'est pas possible. Alors tu choisis autre chose. Tu acceptes que toute histoire a une fin. Tu transformes cette douleur en apprentissage et tu décides de créer la suite. Par exemple, améliorer tes services, en tirer une leçon pour tes prochains projets. Et là, quelque chose change. L'échec n'est plus seulement une perte, il devient une semence pour autre chose. Alors avant de passer à un exercice, je voudrais te partager 3 vérités simples qui allègent le poids de n'importe quel échec. C'est des choses que j'ai utilisées en expérience vraiment et ça m'aide chaque fois que j'ai quelque chose à résoudre. Alors, la première vérité, c'est que l'échec est clair. Imagine que tu marches de nuit. Tu avances, tu ne vois pas tout. Et soudain, tu trébuches. Alors, tu allumes ta lampe frontale et la lumière tombe exactement sur ce qui t'a fait tomber. C'est ça, en fait, l'échec. Il est clair là où la réussite laisse parfois des zones d'ombre. Parfois, il révèle un angle mort, une zone clé que tu avais oubliée, une étape que tu avais négligée. D'autres fois, c'est une question de timing. Tu es arrivé trop tôt ou trop tard. Et puis souvent, il pointe une hypothèse non testée. Ce fameux « je pensais que… En fait, quelque chose que tu n'as jamais vérifié. La deuxième vérité, c'est que partager sans blâme, l'échec relie. Il relie les gens. C'est comme un puzzle. Chacun pose une pièce et ensemble on comprend le tableau. Mais soyons honnêtes, dans une relation, parfois l'autre refuse de poser sa pièce. Nous l'avons tous vécu. Tu as peut-être voulu mettre les faits sur la table et l'autre a dit non. Est-ce que ça veut dire que cette vérité est fausse? Non, évidemment. Parce que partager sans blâmer, ça commence toujours par toi. Tu poses ta pièce, tu dis ta vérité avec respect. Si l'autre joue le jeu,
le lien se renforce. S'il refuse, tu gardes au moins la paix avec toi-même. Et ça, c'est franchement une victoire sur soi et sur le contexte. La troisième vérité, c'est que quand tu oses, ça implique d'échouer à un moment donné. J'aime bien reprendre cet exemple très connu d'un enfant qui apprend à marcher. Il se lève, avance 2 pas, et puis tombe. Personne ne lui dit « tu es nul, arrête ». Au contraire, on sourit, on l'encourage, on l'aide à se relever. Parce qu'on sait que la chute fait partie du processus. Dans nos vies, c'est pareil. Chaque fois que nous osons sortir de la zone connue, que ce soit lancer un projet, dire ce qu'on pense vraiment, changer une habitude, nous nous exposons à tomber. Et cette chute n'est pas un verdict, c'est le prix normal de l'exploration. Alors, passons à l'exercice. Choisis d'abord ton cadre. Si tu es en train de marcher, ralentis un peu et laisse tes épaules tomber. Si tu es assis, pose bien les pieds dans le sol et prends de quoi noter. Même 3 mots suffiront. Et si tu conduis, mets pause, tu reprendras plus tard. Je te propose un exercice unique aujourd'hui appelé EFA. Émotion, fait, action. Ça prend 5 minutes si tu le fais bien. Alors, tu peux te poser ou fermer les yeux si tu le souhaites. Pense à un échec précis, récent ou ancien. De préférence, pas un échec trop lourd si c'est trop sensible aujourd'hui. Choisis plutôt un échec plus petit mais concret. En pensant à cet échec, quel est le mot qui décrit l'émotion qui monte en premier? Est-ce de la tristesse, de la colère, de la honte, de la peur ou un mélange? Observe maintenant dans ton corps. Où est-ce que ça se manifeste? Est-ce que c'est dans la poitrine, dans la tête, dans la gorge, dans le ventre? Où est-ce que c'est tendu? Sur une échelle de 1 à 10, quelle est l'intensité maintenant? Dis le chiffre dans ta tête. Et maintenant, je vais t'inviter à un petit cycle de respiration en 4, 4, 6. C'est-à-dire 4, on inspire, 4, on retient la respiration et 6, on expire. Tu vas pouvoir le faire 2 fois. Donc, installe-toi bien. Inspire. 1, 2, 3, 4. Retiens. 1, 2, 3, 4. Et expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On recommence. 1, 2, 3, 4. On retient 1, 2, 3, 4. Et on relâche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Décris maintenant en une seule phrase factuelle ce qui s'est passé lors de cet échec. Tu peux utiliser une formule simple. Toi, c'est-à-dire l'acteur, ou un collègue, a posé une action, une action qui est observable, et le moment est contexte. Par exemple, j'ai remis le dossier hors délai. Je n'ai pas demandé de feedback. Le client a arrêté la collaboration. Un exemple concret comme ça, pose-le de ce qui s'est passé, factuel, sans jugement. Quand tu as trouvé ta phrase, demande-toi quelle est la partie que tu pouvais contrôler et quelle est la partie que tu ne pouvais pas contrôler, qui dépendait de l'autre ou du contexte. Laisse 3 secondes de silence pour que la réponse se dépose. Et
Et maintenant, choisis une action minuscule que tu peux faire aujourd'hui, en moins de 15 minutes, qui répond à la partie que tu pouvais contrôler et qui te permet de tester une hypothèse que tu n'avais pas vérifiée. Ça peut être d'envoyer un message d'honnêteté en une phrase, ça peut être de demander un feedback précis, ça peut être d'écrire une version brouillon en 10 minutes, ou de créer une checklist pour la prochaine fois, ou de planifier un mini-test. Quand tu l'as choisi, formule-la à voix haute. Du style, aujourd'hui, je fais, tu mets l'action, pendant le temps que tu choisis en termes de minutes. Ce que tu viens de faire, simplement, il y a 3 éléments. L'émotion, l'effet et l'action. Ce que tu peux faire aussi, c'est que tu peux t'écrire un message ou un SMS, une note de cette action. Et si tu ne peux pas écrire, programme un rappel pour pouvoir faire cette action. Parce qu'en réalité, c'est ce geste concret qui fait la différence dans cette technique. Pourquoi est-ce que cet exercice marche? Parce qu'il relie ce que tu ressens à ce qui est vrai et à ce que tu fais. Et c'est ainsi que l'échec devient un mouvement en fait. Alors avant de terminer, je t'invite, quel que soit ton échec passé ou présent, à répéter avec moi cette phrase identitaire qui est importante. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je fais maintenant avec ce qui m'est arrivé. Pense également à l'action minuscule que tu as choisi de poser. Fais-la simple, fais-la imparfaite, mais surtout, fais-la maintenant, aujourd'hui. Et tu verras que ton échec sera devenu une action, une leçon directement appliquée. Je m'en réjouis de te retrouver lundi prochain pour le prochain épisode. Et si tu veux la suite plus complète de l'exercice, suis le lien dans la description pour le télécharger. À la semaine prochaine, dans la force de continuer.